Tadam! Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une petite vidéo rapide pour répondre à une question qui a été envoyée et toi je te fais plaisir parce que tu me poses beaucoup de questions maintenant, donc tu sais qui tu es, j'ai pas besoin de passer ton nom mais tu te reconnaîtras. Et donc cette vidéo c'était pour parler justement des ancêtres parce qu'il y a un peu cette... c'est comme une bulle qui gonfle, surtout pour les personnes qui n'ont pas été élevées forcément dans la tradition ou ne savent pas grand chose de la tradition. On a tendance parfois, je pense, à trop vouloir se rabaisser et ne pas savoir qu'on est digne. Okay? Vous venez d'une ethnie précise, vous venez d'une famille précise et toutes ces traditions-là sont en vous. Les personnes qui sont venues avant vous ont ouvert le pas pour que vous puissiez être là. Et souvent, c'est ça que moi j'aime bien rappeler au monde, rappeler aux gens, parfois parce qu'on a des attentes démesurées, parfois envers nos parents, envers nos grands-parents, etc. Mais il faut qu'on se rappelle de temps en temps que le travail de nos parents, de notre père et de notre mère, leur travail était de se mettre ensemble pour que nous puissions venir ici. C'est ça leur objectif principal, c'est ça la chose que nous demandions. Et pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous, pour nous toutes, nous tous, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. On est tous là maintenant. On est tous là maintenant. Donc tout ce qui se passe après, tout ce qu'ils nous offrent après, l'encadrement, tout le reste, c'est du bonus. C'est du bonus qu'on peut savourer, qu'on peut vraiment les honorer, les remercier pour ça. Okay? Quand on comprend que leur objectif était de se mettre ensemble pour que vous puissiez venir à travers cette mère que vous avez choisie, ce père que vous avez choisi, et que vous avez choisi parce que les éléments qu'il allait donner intrinsèquement dans votre ADN, dans votre sang, étaient suffisants pour que vous puissiez avoir la vie que vous êtes venu, que vous avez choisi de vivre ici-bas. Donc je pense qu'il y a aussi, en regardant les choses de cette manière-là, ça va vous amener aussi à voir un peu la connexion que vous avez avec vos ancêtres. À comprendre que cette connexion-là ne peut pas vous être enlevée, on ne peut pas vous voler cette connexion-là, on ne peut pas vous honorer, on ne peut pas vous retirer de la lignée familiale. Ok ? Donc il n'y a rien qu'on puisse vous enlever de ça, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. C'est pour ça que moi je marche pas trop dans les lignes qui vous disent qu'il faut faire un parcours spécifique. Il faut suivre cette chose à la lettre. Non. Même lorsqu'on dit parfois, oh vos enfants vont à l'école, ils vont ci, ils vont ça leur pourrit la tête, ça fait ci, ça fait ça. Mais moi j'ai été à l'école, j'étais dans une école normale, j'ai pas été dans une école spécialisée, j'ai pas été dans une école afrocentrique. Et pourtant, ma culture, mes racines, c'est quelque chose qui m'ont appelée. Et peu importe les dogmes et les choses qu'on m'a envoyées, j'ai pas rejoint le féminisme, j'ai pas rejoint tel mouvement politique ou quoi que ce soit. J'avais mon esprit fixé sur mon objectif, qui est mon objectif de vie, et je l'ai suivi. C'est pour vous dire que ne vous limitez pas et ne laissez pas les autres vous limiter. Et je vais vous dire la chose numéro 1 si vous voulez honorer vos ancêtres. Donc je ne vais pas parler ici de rituels ou de quoi que ce soit d'autre. Pas besoin de tout ça. Parfois ça c'est en faire trop. Parfois on se lance à faire trop dans des choses ritualistiques alors que les bases, les choses minimales on n'arrive même pas à les faire. Les choses minimales on n'arrive même pas à les faire mais on veut se lancer dans faire des choses élaborées. Ça ce sont des choses que les rituels tout ça viennent après une fois que vous avez établi les bases. Et donc... si vous voulez vraiment honorer vos ancêtres, honorer ceux qui sont venus avant vous, c'est d'avoir une vie honorable. Avoir une vie honorable aujourd'hui et maintenant. Donc ça vous demande de regarder les erreurs que vous avez faites, de corriger les erreurs que vous avez faites. Il n'est jamais trop tard pour corriger, pour essayer de les corriger. Il y a certaines erreurs qu'on peut comprendre qui ne peuvent pas être corrigées, mais vous devez quand même essayer de le faire. Parce que c'est le fait que vous essayez qui démontre vraiment que vous êtes dans une démarche qui est différente. Vous devez les honorer dans votre façon de penser, d'autres façons de réfléchir, ou d'autres façons d'agir. Et ça vient avant toute initiation, avant tout retour à la spiritualité, avant même d'apprendre la langue et tout ça. Vous ne pouvez pas apprendre une langue, apprendre une culture, apprendre une tradition, si vous-même vous n'acceptez pas d'avoir une vie qui va être honorable. Si même vous ne voulez pas avoir une vie honorable, ça ne vous sert à rien d'apprendre toutes ces choses-là. Vous allez les utiliser à mauvais escient. C'est ce qui va se passer. On va vous montrer quelque chose, au lieu d'y voir les bienfaits, vous allez tourner ça en quelque chose de négatif. Vous allez pouvoir faire du mal aux autres et peut-être vous faire du mal à vous-même aussi. Donc, ayez une vie honorable. Et bien sûr, moi je ne dis pas que vous allez devenir du jour au lendemain parfait ou que vous allez essayer de devenir parfait, non. Mais vous pouvez prendre au moins de faire votre mieux, c'est ça que ça veut dire.
Avoir une vie honorable, c'est toujours essayer de faire de son mieux dans chacune des situations dans lesquelles on est. On n'est pas en train d'essayer de ne pas rechercher à faire du mal aux autres, à rabaisser les gens, à utiliser les gens, à manipuler les gens, à utiliser les gens, à dépriver les gens de leurs propres biens, des choses comme ça. Il faut que vous-même, vous ayez un code d'une certaine moralité que vous avez pour vous-même qui suit justement celle de vos ancêtres. C'est comme ça que vous allez les honorer. Vous n'allez pas les honorer en faisant du n'importe quoi. Si vous avez des enfants, prenez soin de vos enfants. Si vous avez une femme, prenez-en soin. C'est à travers toutes ces facettes de votre vie, tous les gestes que vous posez au jour le jour, que vous honorez vos propres ancêtres. Ça commence là. C'est pas aussi grandiose que les gens pensent. C'est des petits gestes comme ça. Parfois, on a du mal à peut-être faire le point avec des gens qui nous entourent, notre membre de notre famille. On se dispute tout le temps avec nos frères et sœurs. Il y a des gens qui sont comme ça. Et dans ce cas-là, si c'est quelque chose que vous travaillez dessus, vous n'arrivez pas, montrez cet amour, montrez l'amour que vous n'arrivez pas à montrer à vos frères et sœurs, montrez-le à d'autres personnes. Montrez-le à travers vos amis, à travers les autres gens qui vous entourent, à travers la compassion que vous pouvez avoir même pour un étranger. Moi, je vois ça parfois, c'est plus facile pour certaines personnes qui ont eu tellement de traumas dans leur milieu familial de montrer de l'affection et de l'amour à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, à quelqu'un qui n'a pas vécu ce bagage avec eux. Et donc ça, c'est une autre façon. Donc il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas juste utiliser en disant « Ah, ma famille n'a pas été, mes parents ne m'ont jamais donné d'amour, moi j'ai jamais eu d'amour dans ma famille. » Alors, aimer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, quelqu'un qui ne vous a rien fait. Choisissez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir exprimer cet amour, traitez cette personne bien. Traitez cette personne de la façon que vous auriez aimé que vos parents vous traitent, par exemple. L'amour qu'on n'a pas reçu, on essaie de le donner aux autres, à ceux qui sont autour de nous, pour pouvoir justement, soyez l'amour que vous voulez recevoir. L'affection des ancêtres que vous recherchez tant, honorez des personnes ici qui sont autour de vous, avec vous, de façon à ce qu'eux, là-bas, ils puissent vous honorer aussi. Ils puissent maintenant vous aider, vous bénir. Chez nous, on dit toujours que les ancêtres ouvrent la porte, ouvrent la voie. Lorsqu'on lance le didyme, on demande aux ancêtres d'ouvrir la porte devant nous. Mais il n'y a pas d'ancêtre qui va venir vous ouvrir la porte lorsque vous êtes là, vous faites des choses qui sont mal, ou des choses qui vont à l'encontre de ce qu'eux ils sont en train de faire. Ils bâtissent, ils construisent, ils aident les gens, et vous venez tout détruire en faisant n'importe quoi. Ils ne vont pas accepter de marcher devant vous et de vous prévenir. Donc il y a une certaine ligne de conduite qui vient avec ça. C'est pas quelque chose qui vient, que vous allez avoir comme ça automatiquement si vous ne voulez pas y mettre du vôtre, si vous ne voulez pas faire de votre mieux. C'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, je pense que ça ne prend même pas beaucoup de se lever, justement, de se dire que après combien de siècles nous sommes toujours là, vous descendez d'enfants qui descendent d'enfants, qui descendent d'enfants, qui descendent d'enfants. Et la lignée continue. En ayant des enfants, vous les honorez aussi. Ça, c'est une valeur traditionnelle, c'est une valeur africaine. Que lorsque vous avez des enfants, vous avez déjà honoré les ancêtres en continuant la lignée. C'est pour ça aussi que les enfants font revenir les ancêtres. S'il n'y a plus d'enfants, on ne peut plus continuer. Donc ça, c'est une façon simple d'honorer. Mais après, une fois que les enfants sont là, il faut en prendre soin. C'est là que vous pouvez avoir tout l'amour que vous n'avez pas reçu. Vous pouvez le donner à cet enfant-là, et cet enfant-là va vous le rendre. Moi, je connais des personnes qui n'ont même pas connu leurs parents. Les parents sont décédés. D'autres personnes qui ont été adoptées. Et d'autres personnes qui n'ont pas pu vivre avec leurs parents pour raison XY. Et l'amour dont débordent ces personnes-là est fulgurant et fulminant. Quand tu viens en contact avec eux, tu ressens cet amour de loin. Et cet amour-là, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux veulent avoir des enfants, pour pouvoir faire toutes les choses que leurs parents n'ont pas pu faire avec eux. Pour pouvoir donner cet amour-là et puis les choyer, faire tout ça. Alors eux, ils se donnent les moyens d'être dans des positions qui vont leur permettre de pouvoir donner tout ce qu'ils peuvent à cet enfant. Et on ne parle pas d'argent ici. On parle juste d'avoir un minimum de stabilité. Parce que lorsqu'on regarde les enfants, non pas comme quelque chose qui coûte. Comme ça, c'est la vision occidentale. Les enfants ne coûtent rien. Les enfants, chez nous, sont une bénédiction. Donc quand tu regardes un enfant et tu vois ta bénédiction, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir avoir les moyens de prendre soin de cet enfant-là. Et c'est très important d'avoir cette vision-là. Parce que lorsqu'on a la vision que l'enfant coûte, ça va nous rendre nous-mêmes la vie difficile. C'est comme quand on n'arrête pas de dire que oh, la vie est un combat. Je vais faire une autre vidéo bientôt sur le pouvoir des mots et les phrases que l'on utilise. Comment ces phrases-là viennent après s'immiscer, nous saboter. Nous rendre effectivement, même pas nous saboter, mais
Notre pouvoir matérialise ça tellement, vous êtes puissant, vous vous dites des choses et ça se manifeste. Et après, vous allez râler alors que vous ne vous rendez même pas compte à quel point votre parole est puissante. Alors que si vous utilisez cette parole-là, justement, pour dire des choses qui vont être à votre avantage, imaginez comment ça transformerait votre expérience ici. Donc, ne vous imaginez pas que les ancêtres sont quelque part à ne pas vous faire attention à vous. Ils sont avec vous tout le temps. Nos ancêtres sont dans notre sang. Ils sont là, ils sont avec nous. Ils vous regardent, ils vous observent, ils savent très bien ce que vous êtes en train de faire. La meilleure façon de les honorer, c'est de vous comporter d'une façon qui est honorable en honorant le nom que vous portez d'abord. Quand les gens vous appellent et que ce nom-là vous l'attachez à des comportements qui sont dénigrants, qui sont mauvais. Si vous courez pour chercher du mal ou faire du mal, ça déshonore le nom qu'on vous a donné, que vous portez. Comment est-ce que votre enfant va être content, va vouloir vous soutenir, va vouloir vous faire même avancer, même plus, vous donner encore plus de moyens, si vous, dans votre comportement, vous salissez le nom qu'on vous a donné. Donc ce sont des petites choses à prendre en considération. Pour moi, il n'y a pas de choses grandioses. Quand on veut se reconnecter, on le fait avec des petites étapes. On regarde sa vie, on essaie d'améliorer sa vie. C'est un changement, une transformation qui doit être faite. Vous devez transformer votre façon de penser. Cette transformation-là ne peut même pas se faire une fois que vous êtes à l'intérieur de la tradition. Vous devez le faire avant. Vous devez vous dégager de toutes ces pensées en disant que de refaire vos priorités, de vraiment réancrer ces valeurs-là en vous. La valeur de la famille, la valeur de la communauté. La valeur de choisir ce qui est correct, ce qui est digne, ce qui est honorable. En changeant votre façon de penser, changeant votre façon d'agir, de parler. Et parfois, ça requiert que vous faites un ménage. Un ménage peut-être des amis qui sont autour de vous, qui ne veulent pas penser à ça, qui veulent aller boire et puis faire la fête et puis errer sans but. Et je vous le dis sincèrement en tant que grande sœur, surtout pour les petites qui me regardent, choisissez bien vos amis. Il y a des amis que moi j'ai dû me séparer parce que justement on est entrés à l'université ensemble. Il y en a qui n'ont jamais fini l'université. Il y en a qui étaient, il y a des personnes qui étaient là-bas, ça fait 5-6 ans. L'université aux États-Unis, c'est une affaire de 4 ans, tu finis. Et là, ça fait 5-6 ans, ils étaient là-bas, ils n'avaient même pas toujours pas décidé c'était quoi qu'ils allaient étudier. Ils continuent de sauter d'un sujet à un autre. Donc parfois, il faut savoir avoir ses propres priorités et ne pas se laisser distraire. Tu peux te laisser passer ta vie passer pendant 7 ans et te retrouver au même point où tu étais 7 ans plus tôt. Juste parce que tu n'as pas su prendre les bonnes décisions, tu n'as pas su justement te libérer de certaines personnes, tu t'attaches à une autre personne, les autres personnes finissent, tu t'attaches à d'autres personnes qui font encore moins bien. C'est pour ça que souvent, il faut regarder parmi ses amis pour voir si vous partagez les mêmes valeurs. Moi, j'avais un groupe d'amis, justement, il y en a qui n'ont jamais fini, il y en a qui ont même abandonné l'université, qui aujourd'hui se cherchent encore, comme ils disent. Et j'ai laissé ces amis-là pour les mettre seulement comme connaissances. C'est des connaissances universitaires. Donc, il y a une soirée quelque part, oui, c'est la fin de mois ou quelque chose, on a fini notre truc, on peut se retrouver à cette soirée-là. Mais c'est pas quelqu'un que je côtoie au jour le jour. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses, on ne s'en va pas dans le même endroit, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes traditions. Et puis j'avais d'autres amis, une qui voulait être médecin, une qui voulait être dentiste, et on a toutes fini. Parce que j'avais des amis qui avaient seulement la tête sur les épaules, qui étaient là avec un objectif précis. L'objectif d'être là pendant les 4 années, c'est de finir ton diplôme et de partir. Pas de rater des cours, de retomber, de refaire. Non. Même mieux, tu finis ça, tu as une bourse. Ça allège aussi le poids financier sur toi, ça te permet aussi d'avoir de bons moments, de célébrer aussi, ça rend tes parents fiers, ça rend aussi la famille fière, parce que ça allège le poids financier que tu peux représenter. Alors qu'il y en a d'autres, ça ne les intéressait pas, ils prenaient l'argent de leurs parents pour aller en boîte, pour faire toutes sortes de choses. Et parfois même, il y en a même qui prenaient la scolarité, les parents leur envoyaient la scolarité, au lieu de payer leurs études, ils dépensaient ça pour faire quoi que ce soit. Donc il faut savoir choisir, il faut savoir que nos choix vont nous amener où on va être dans le futur. Là où vous êtes en ce moment, c'est le résultat de choix que vous avez fait dans le passé. Et c'est pas pour vous blâmer, c'est pour vous dire que vous avez la latitude de choisir différemment. Vous avez la latitude de faire mieux. Et pour moi, c'est ça. Avant de rentrer dans toutes les choses qui sont techniques, qui sont vraiment plus anciennes, etc., ça, c'est une base claire à mettre. On ne peut pas se dire qu'on va aller se faire initier ou on veut honorer les ancêtres lorsqu'on n'est même pas capable de s'assurer que l'enfant qu'on a fait a des habits et mange à sa faim. Lorsqu'on ne se demande même pas où est l'enfant qu'on a fait. Là, c'est des petites choses comme ça.
Ou alors lorsqu'on n'a même pas l'aspiration de fonder une famille, on veut juste utiliser les femmes à gauche à droite. Ou pour une femme, utiliser les hommes à gauche à droite. Ça, c'est pas des comportements, c'est pas une mentalité qui honore les ancêtres ou qui honore nos traditions. Et donc je pense que pour ceux d'entre vous déjà qui se posaient cette question-là, ceux d'entre vous qui se posaient cette question-là, vous êtes déjà dans une démarche parce que la première chose, c'est même avoir cette aspiration de se dire qu'on veut honorer les ancêtres. Et des gens, ils marchent, ça ne leur dit rien. Même regarder leur grand-mère et puis dire bonjour, honorer leur grand-mère, ça ne leur dit rien. C'est pour ça même que dans ma vidéo sur le message aux aînés, c'est que les gens pensent souvent les ancêtres. Mais il faut aussi honorer les grands-parents qui sont là. D'ailleurs, marie-toi avant que ta grand-mère ne parte elle aussi. Elle a besoin de te voir mariée, de voir tes enfants qui seront là, de jouir de ces petits-enfants-là, de voir autant de petits-enfants qu'elle peut avant de partir. Ça, c'est une façon de l'honorer, elle. Et en honorant, elle, d'honorer les ancêtres. Elle, bon, je dis la grand-mère, mais les grands-pères aussi. Donc, honorer, parfois, on essaie d'en faire un peu trop, de penser un peu trop loin, de penser qu'il faut peut-être avoir un prix Nobel, quelque chose comme ça, pour que nos parents soient honorés ou que notre famille, parfois, non. Pour nous, la tradition africaine, ça n'a jamais été les prix et les choses de glamour comme ça a été des choses qui sont à la base. Parce qu'on sait que sans la base, on ne peut pas avancer. On ne peut rien bâtir si la base n'est pas bien faite. Et c'est souvent ça qui est le plus important. Et c'est souvent les choses que les gens sautent par-dessus. Ils veulent d'abord voir c'est quoi l'initiation, c'est quoi le machin, alors qu'ils ne veulent même pas voir ce que ça prend, même d'avoir un foyer qui est stable, qui peut même requérir que vous vous éloignez même de tout ce qui est rituel et tout ça, pour juste prendre soin de la femme qui est avec vous. Et prendre soin d'elle, pas de façon mécanique, mais vraiment d'une façon humaine avec votre cœur, de lui montrer que vous l'aimez. Un homme doit avoir aussi ça, le temps de se dire que non, là vraiment il faut que je prenne le temps d'être tendre avec ma femme, de lui montrer que je l'aime, de faire des petites choses avec elle qui vont la faire sourire, des choses qui vont même la surprendre, pour lui montrer que vraiment je mérite d'être avec elle, qu'elle mérite d'être avec moi, et vice versa. Même en tant que femme, on peut être emballé dans la routine, et puis oublier aussi que nous, on peut aussi montrer à notre homme, et le surprendre. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand les enfants sont déjà couchés. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi pour nous relaxer. Surtout quand on a la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines qui veulent garder les enfants. Prenez votre mari, amenez-le à quelque part pour le week-end. Quelque chose qui ne s'attendait même pas. C'est des petites choses comme ça qu'il faut faire pour que cette personne-là sache qu'on l'aime. L'honorer, le pousser à faire mieux. Vous aussi, vous faites mieux, vous le poussez aussi à faire mieux, en s'inspirant l'un l'autre. Et ça donne des résultats qui sont magiques. C'est ça même qui vient à la base d'honorer les aïeux et les ancêtres. C'est ça. Même chez nous, on nous disait, si ça va mal dans ton foyer, tu sais pas le moment d'aller nourrir le crâne. Va d'abord t'occuper de ton foyer, ensuite reviens. Et c'est des choses que les gens oublient. Si ton enfant n'arrive même pas à manger, et toi tu veux aller faire la nourriture du crâne, même arriver là-bas, on va te renvoyer. Si tu n'as pas déjà plein de problématiques où on va te dire ne va pas. Donc c'est des choses à prendre en compte. Moi je pense que c'est vraiment dans cette renaissance, si on veut, ce mouvement qu'on appelle la renaissance, je pense qu'il faut commencer qu'on ait des bases qui sont des bonnes bases. Parce qu'on ne peut pas bâtir un nouveau mouvement ou réintégrer les gens ou retourner là-bas lorsqu'on a les mains sales. On se nettoie les mains. On se vide des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire que notre communauté soit forte, que nos familles soient fortes. Et ça demande à chacun de nous de mettre des siens, aux hommes d'avoir vraiment une droiture aussi, une dignité, d'exprimer ce que tu veux, peu importe ce que c'est, mais d'avoir l'ouverture, l'honnêteté, la franchise de dire ce que tu veux. Choisis une femme qui va accepter ça. Choisis une femme qui veut la même chose que toi. Choisis d'honorer cette femme-là. Et de même, la femme choisit un homme dont tu peux accepter la vision, dont tu peux l'écouter et pouvoir le suivre, et de le laisser guider la famille. Bien sûr, avec ton appui et puis tes conseils, mais il faut avoir une certaine franchise. Il faut que ton homme puisse te parler de tout et te dire tout. Il faut qu'il puisse avoir une aisance à pouvoir te parler de tout sans qu'il y ait de tabou. Et ça, c'est vraiment une des choses que même dans le groupe de coaching, on va travailler, parce que tout ce qui est sexualité, sensualité, intimité, c'est des choses que les gens ne parlent jamais. Et moi, je vois, quand je fais des consultations avec des personnes mariées, je vois ça revient tout le temps. Ça
revient tout le temps, un mari qui n'est pas capable de dire à sa femme certaines choses, une femme qui n'est pas capable de dire à son mari certaines choses. Et pourtant, ils sont ensemble depuis 15, 20 ans. Alors que parfois, on voit des gens qui sont 2-3 années ensemble, et ils n'ont même pas ce fardeau entre eux. Ils sont capables de se dire des choses sans avoir peur que la personne ne les quitte. Et je pense qu'on vit trop dans cette espèce de peur. C'est mieux de trouver des gens qui s'alignent avec ce qu'on veut, des gens avec qui on est soi-même, on est capable d'être soi-même, pour pas avoir à porter des masques et à prétendre tout le temps qu'on est ci ou qu'on est ça et qu'on veut pas ça parce qu'on pense que ça va plaire à la personne. Au final, on se retrouve avec 2 inconnus qui sont ensemble dans un mariage et qui doivent maintenant apprendre à se connaître. Donc, pensez juste que vous pouvez honorer vos ancêtres dans votre vie de tous les jours par rapport à la perspective que vous avez, les actions que vous prenez tous les jours. C'est comme ça qu'on les honore. Surtout si vous n'êtes même pas au village, vous n'êtes même pas proche du village. Donc c'est pas ici, on n'amène pas les crânes ailleurs. Chez nous, les crânes restent au pays, ils restent là où vous devez rester. Donc vous savez qu'ici, vous avez même encore plus une plus grande responsabilité à les honorer à travers les gestes que vous posez tous les jours. Tomber dans la criminalité, ça n'honore personne. Okay? Mentir, le mensonge, tout ça, ça n'honore personne. Honorer ne demande pas non plus pour vous de devenir quelqu'un de parfait. Ça vous demande simplement de faire mieux et de faire le mieux que vous puissiez dans toutes les situations dans lesquelles vous êtes. Posez-vous cette question-là. Choisissez de faire mieux. Choisissez de faire mieux. C'est un choix que vous faites. C'est un choix. Donc si vous n'êtes pas en train de les honorer maintenant, c'est parce que vous avez choisi autrement. Et la magie, la puissance là-dedans, c'est que vous pouvez choisir de faire autrement aussi, de faire mieux. Donc moi c'est ça, moi pour les bases je vous dirais c'est ça. Vous voulez honorer les ancêtres, honorez-les dans vos gestes, dans vos paroles et dans vos attentions, dans votre façon de soutenir les autres, d'interagir avec les autres. Donc j'espère que ça a été utile, si vous avez d'autres questions laissez-les sous la vidéo et bien sûr je vous verrai dans la prochaine. Bye bye.